Alors bonjour les âmes lumineuses, je vous remercie pour vos meilleurs vœux tout d'abord. Donc ça m'a été droit au cœur et donc merci, gratitude pour tous vos vœux. Et merci aussi à vos dons qui vont me permettre d'investir dans un tambour chamanique. Voilà. Et je voulais aussi vous remercier pour vos commentaires constructifs qui me permettent de m'améliorer et d'améliorer mes vidéos et leur contenu. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à poser des questions. Ce sera avec plaisir que je vous lirai, que je vous répondrai. Alors, cette petite vidéo aussi pour vous souhaiter donc une belle année 2021 qui sera sous le signe de l'action cette année, contrairement à l'année dernière qui était une introspection, beaucoup de recettes de nettoyage à l'intérieur. Mais cette année va nous emmener vers la réalisation de nos rêves. Super. Donc ce sera aussi une année avec beaucoup de bouleversements et de chaos. Donc je vous conseille de rester centré en votre cœur, au calme, donc en votre cœur, dans le silence de votre cœur, là où vous recevez votre guidance, en vous enracinant bien sûr à la terre et en vous connectant à la source. Ainsi vous serez aligné et centré, tout en vous détachant de ce qui se passera à l'extérieur et surtout ne pas être dans l'attente. N'attendez rien non plus, donc restez détaché comme un observateur en fait. J'ai appris au tai chi à rester à l'équilibre dans tout dans ma vie, et pas seulement l'équilibre physique, mais surtout dans mes émotions. Ça, avant que je fasse du tai chi, j'étais explosive, je me piquais des colères pour rien. Et depuis que je fais du tai chi, je suis toujours zen. Quand je fais des colères, c'est qu'elle est justifiée, mais c'est juste pour mettre vraiment les choses à plat. Donc je ne fais plus de colère. Les émotions sont équilibrées. Et donc les émotions fortes, en fait, c'est une expérience que j'ai faite, donc je vous la partage. Les émotions fortes vous font faire des montagnes russes. Vous êtes en haut, puis tout d'un coup, vous êtes en bas, mais ensuite vous remontez, c'est très fatigant. Donc vous perdez beaucoup d'énergie. Et le mieux est de rester donc au centre. D'être détaché et de ne rien attendre. C'est le plus important. Donc sans jugement, juste l'observateur, et envoyer beaucoup d'amour et de lumière à vous-même d'abord, et ensuite aux autres. Voilà. Alors, autre sujet dont je voulais vous parler, c'est que j'ai, en décembre, dernièrement, quand j'ai fait mes courses pour Noël, j'ai souffert d'un malaise en faisant mes courses, donc, car j'ai ressenti très fortement la souffrance et la tristesse des personnes qui étaient autour de moi. Et j'ai pris conscience d'une scission qui existait déjà depuis quelques temps, depuis quelques mois, mais là j'en ai pris conscience vraiment, une scission entre deux lignes de temps et qui s'est accentuée donc là, le 21 décembre, et maintenant ça se voit, ça se ressent aussi de plus en plus. Donc vous avez ceux qui suivent le chemin de la peur, et il n'y a donc aucun jugement de ma part, même tout est parfait. Chacun suit le chemin qu'il a choisi, et il le fait à son rythme. Chaque expérience, donc il expérimente selon ses besoins pour grandir et évoluer vers plus d'amour pour lui-même. Et si c'est votre choix de suivre donc la peur, votre mental vous ment,
c'est une petite parenthèse. Donc si c'est votre choix de suivre votre raison, votre mental, sachez que c'est l'ancienne façon de fonctionner, et que vous connaîtrez plus de difficultés, plus de blocages, de freins dans ce que vous allez entreprendre. Car c'est dû à la basse vibration de l'émotion de la peur. Il est difficile, bien sûr, d'en sortir et d'aller vers le changement qui nous est proposé maintenant, car nous vivons dans la peur depuis des millénaires, donc c'est vraiment une habitude qui a été ancrée en nous. Alors, mes guides car je co-crée avec eux, donc mes guides m'ont dit qu'il y avait un nouveau chemin qui s'offrait à nous depuis le début de l'année. Là, ça y est, c'est ouvert, la matrice superficielle a laissé la place à la nouvelle matrice naturelle de la Terre, qui est l'amour. Donc ce nouveau chemin s'offre à nous, le chemin du cœur, de l'amour. Et comme il est nouveau, bien il nous fait peur. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça, pour que vous en ayez moins peur. Car l'inconnu fait peur. Moi-même, le changement me fait peur. J'en ai mal à la hanche, à force de freiner, car mon âme, elle, veut avancer. Et comme je fais... Donc, en fait, le conseil, c'est faire face à sa peur et y aller. Voilà, tout simplement. Moi-même, j'ai choisi, il y a longtemps, de dire oui à la lumière et d'œuvrer pour et avec la lumière. Donc, c'est à moi d'accueillir cette peur et j'ai choisi d'y aller petit pas par petit pas. Ce qui est beaucoup moins... Ça fait beaucoup moins peur déjà. Petit pas par petit pas, et de ne pas me prendre la tête, d'écouter mon cœur et de faire ce qui me fait plaisir, en fait. Écoutez votre joie. Si vous n'êtes pas dans la joie, c'est que vous n'êtes pas sur votre chemin. Donc, l'inconnu fait peur, mais mes guides me disent qu'il n'y a rien à craindre. Juste à se faire confiance, à suivre son intuition, suivre votre joie, je me répète, mais c'est important. Et en suivant la voie de votre cœur, nous serons guidés par des synchronicités. Petit chat dans la gorge. Encore faut-il écouter son corps, qui est votre boussole, en ce sens qu'il est votre seule référence pour être dans l'instant présent. Car c'est la clé pour suivre le chemin de son cœur et de l'amour. Être dans l'instant présent. Vous avez plusieurs façons d'apprendre à être dans l'instant présent, parce que ce n'est pas inné, vu que, enfin, normalement oui, mais comme on nous a bien programmé, programmé par notre éducation, on a oublié ce que c'était que d'être dans l'instant présent. Les enfants le sont, mais pas nous. Alors, ce qui peut vous aider à retrouver cette façon innée d'être dans l'instant présent, c'est la méditation, qui permet de maîtriser ses pensées, donc pas les arrêter, parce que nous sommes un être humain. Nous avons des pensées, c'est dans notre fonctionnement, c'est comme ça. Les pensées vous servent à créer dans la matière. Mais ce n'est pas à elle de vous diriger. C'est à votre âme et à votre cœur, puisque l'âme est reliée au cœur, qui vont donc au féminin sacré, qui va vous guider, vous envoyer des idées. C'est là que vous allez avoir des intuitions, des synchronicités vont se présenter à vous, des sensations corporelles aussi. Vous pouvez être sensitif.
entendre des mots, ou voir des images, ou faire des rêves prémonitoires aussi, hein, c'est possible. Donc la méditation peut vous aider à maîtriser vos pensées et à écouter vos sensations corporelles. Il y a aussi l'art, comme la musique, la peinture, c'est ce que moi je fais, la peinture, l'écriture, etc. Il y a le sport aussi, puisque quand vous faites du sport, c'est le corps qui agit, donc les pensées normalement ne devraient pas être actives, hein. Ou alors c'est parce que vous n'êtes pas du tout à ce que vous faites, ça c'est pas bon, il faut faire une chose à la fois, hein. Il faut réapprendre à faire une chose à la fois, c'est beaucoup mieux, déjà vous le faites beaucoup mieux, vous mettez tout votre amour dans ce que vous faites, et c'est magnifique et quand vous mettez tout votre amour dans ce que vous faites, vous êtes content de vous. C'est merveilleux, hein, quand on fait ça. Donc, il y a une autre façon d'être dans l'instant présent, c'est d'œuvrer pour la communauté. Et ça permet d'ouvrir votre cœur, faire du bien aux autres. Alors, par contre, surtout, ne vous perdez pas, ne vous oubliez pas en œuvrant pour les autres, car il faut aussi vous respecter. Si vous ne vous sentez pas capable à ce moment-là, dites non, je ne peux pas. C'est du respect pour soi-même et pour les autres, parce qu'en même temps, si vous n'êtes pas dans votre forme top, hein, pour aider les autres, vous ne leur apporterez pas autant que si vous étiez en pleine forme. Donc vraiment, écoutez-vous d'abord, aimez-vous d'abord, faites-vous du bien d'abord, et ensuite, donnez-le aux autres. Voilà, donc une dernière chose dont je voulais vous parler, c'était de l'alimentation. Donc en tant que naturopathe, n'est-ce pas, je vous donne quelques petits conseils qui vont vous permettre d'aller vers le changement beaucoup plus facilement. Moi-même, j'ai changé d'alimentation petit à petit, j'ai écouté mon corps, je ne mange plus de laitage car je suis intolérante à la protéine de lait. Je ne mange plus de blé non plus car c'est un aliment très transformé, c'est le plus transformé des OGM. Ça me donnait des maux de crâne et des boutons, donc mon mari, lui, ça lui donne comme s'il était enceinte, hein, et ça lui fait gonfler le ventre, et donc ses intestins sont devenus perméables, ce qui fait que il a été obligé d'arrêter le gluten. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous parlais de l'eau aussi, de l'eau. Énergisez votre eau parce qu'elle est morte, celle que vous achetez, même l'eau du robinet, surtout ne la buvez pas car il y a du chlore et c'est très mauvais pour vos intestins, ça détruit les bonnes bactéries de votre intestin, donc ça fait baisser votre immunité. Donc surtout énergisez l'eau grâce à des ondes de forme comme la fleur de vie, c'est très bien la fleur de vie, ça vous fait, l'eau elle devient, vous voyez des petites bulles qui se forment dans l'eau, c'est magnifique. Prenez une eau de source, donc avec moins de 100 mg de résidus à sec, comme Moroucous ou Volvic. Alors vous l'avez, hein, ces résidus à sec, et vous le mettez, tenez, vous voyez, sur la bouteille, là par exemple, Moroucous, vous avez le résidu à sec ici. Donc le résidu à sec pour Moroucous, il est à 22 mg par litre. C'est la meilleure, moi je bois toujours celle-là. Je la mets d'abord dans une bouteille en verre et ensuite je la pose sur la fleur de vie avec un petit mot dessus, avec des mots positifs comme parfaite santé, joie, amour, plein de choses. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai mis, je ne sais plus. Équilibre, voilà, enfin, vous choisissez des mots positifs, bienveillants.
et ça va rentrer dans votre corps, informer l'eau de votre corps, d'accord? Et ça va vous faire du bien. Donc cette eau qui est à moins de 100 mg par litre de résidus à sec va vous permettre de vous détoxifier, hein, d'éliminer les toxines et de ne pas surcharger vos reins aussi, parce que l'eau minérale comme Evian, Vittel, Contrexévil, etc., qui sont très chargés en minéraux, surchargent vos reins et ne permettent pas d'éliminer les toxines. Par contre, vous pouvez en boire, mais de temps en temps, quand vous en ressentez le besoin, quand vous avez besoin de minéraux, ou quand... Oui. Moi, en fait, le conseil que je vous donne, c'est plutôt d'en boire une semaine par mois, par exemple. Voilà. Ensuite, la consommation de viande. Choisissez votre viande bio, de préférence. Même, ce serait mieux même. Venant d'animaux qui ont été élevés dans la bienveillance. Remerciez cet animal d'avoir donné sa vie pour vous nourrir. Ouais, c'est très important. Et choisissez bien sûr le bio. Mieux vaut en manger moins et de meilleure qualité, d'une super qualité, et donc bon, un peu plus cher, mais si on en mange moins, ça revient au même, et ce sera beaucoup mieux pour votre santé déjà, même en mangeant moins. On mange beaucoup trop de viande, ça se met des cristaux d'acidité, la viande c'est très acide, ils se mettent dans vos articulations et ensuite vous avez de l'arthrose. Donc, mangez moins, ça sera beaucoup meilleur pour votre santé. Alors, pourquoi manger moins cette viande de qualité? Eh bien, parce que les animaux maltraités ont des émotions, hein, comme les êtres humains. Et donc, ces émotions se cristallisent dans leur corps. Et ensuite, vous mangez leur corps. Vous mangez donc ces émotions qu'ils ont ressenties. D'où, parfois, vous vous demandez pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous êtes énervé, pourquoi vous souffrez, vous êtes triste, en dépression. Ça peut venir de la viande. Il est bon de changer donc aussi votre alimentation quand on commence à se réveiller. De toute manière, vous allez voir que ça vient progressivement, vous y allez progressivement, vous ressentez le besoin de changer. Et cela peut être le début vers la voie, dans la voie plutôt vers le changement. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider, que vous avez aimé le sujet. Et si c'est le cas, likez avec vos petits pouces, hein. Partagez aussi, merci de me faire connaître. Et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir donc les prochaines vidéos qui vont pas tarder. Et je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour. Merci et à bientôt.